Et on commence avec l'éditorial de Karim Ouali dans Nord-Sud qui revient sur le désormais célèbre prêche de l'imam Ousmane Diakité. Alors cet homme de Dieu a évoqué l'argent qui ne nous appartient pas car acquis par vol ou extorsion de fonds, les procédures frauduleuses, les détournements de fonds publics ou privés, l'abus de fonction, le trafic d'influence. Mais à qui s'adresse-t-il cet imam? Car la problématique de la lutte contre l'enrichissement illicite commence par une prise de conscience collective. On accuse en premier lieu les politiques de s'en mettre plein les poches illégalement. Cependant, sommes-nous étrangers à ces insinuations? Interrogez nos élus et autres dirigeants. Ils vous raconteront comment ils croulent sous le poids des sollicitations si énormes qu'aucun budget bien calibré ne peut satisfaire. Et selon l'auteur, les responsabilités sont partagées. L'accusé et celui qui accuse sont tous les deux dans le même sac. Dans notre société où l'argent a été érigé en une divinité vénérée, qui oserait refuser des espèces sonnantes et trébuchantes? La question est posée. On poursuit avec l'intelligent d'Abidjan et le feuilleton politique ivoirien autour de 2020. Ce mardi 27 juin sera remis à Paris, au siège de l'UNESCO, le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et le président Bédié souhaitait faire de cette cérémonie une démonstration de l'unité et de la force de son parti. Mais en dehors de Jeannot Ahousso-Kouadio et Patrick Hachi, aucun autre ministre PDCI ne sera présent à cette cérémonie. Et selon l'article, les ministres qui ont voulu s'y rendre n'ont pas eu d'autorisation. Et la raison officielle serait donc le Conseil des ministres de demain. Mais en politique, il faut savoir décrypter les raisons officielles. En réalité, le chef de l'État n'aurait pas apprécié les dernières déclarations du président Bédié sur l'alternance de 2020, affirmant que ce sera au profit du PDCI ou rien. Alors pourquoi maintenant et pourquoi ce timing et cette sortie du président Bédié? En fin politique qu'il est, il constate que Ouattara est non pas en danger, mais affaibli aux yeux du RDR et surtout des Ivoiriens. Ensuite, le Premier ministre est lui isolé et sans charisme, il sera victime de l'usure du pouvoir. Et enfin, Guillaume Soro qui n'aura ni le soutien du RDR, ni celui du PDCI ou du FPI. Alors c'est un boulevard qui s'ouvre pour le PDCI. On va s'intéresser maintenant à un comeback politique avec l'Expression. Après sa défaite à Cocody et son départ du gouvernement, l'ancienne ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a annoncé hier son retour sur sa page Facebook. Je la cite. « J'observe que notre pays traverse des troubles sociopolitiques et militaires. Face à tous ces événements qui dénotent des tensions évidentes, je ne peux rester indifférente. Aussi, en ma qualité de porte-parole des forces nouvelles, je ferai bientôt une déclaration. Pour l'heure, je lance un appel à une forte mobilisation autour de Guillaume Soro pour la commémoration de l'attentat du 29 juin 2007, nous dit-elle. C'est donc une affaire à suivre. On va revenir sur cette affaire qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et relatée par Allo Police. Le 12 juin dernier, la préfète de Tabo, Madame Ouattara Matenin, s'est rendue avec son responsable de cabinet dans le village de Pakobo où il existe depuis plusieurs semaines un conflit entre villageois. Mais une fois les débats ouverts, le problème semble être plus profond que la délégation de la préfète ne le croit, et au point que le chef de cabinet se sent obligé de parler à l'oreille de sa patronne. Alors ce geste, selon les propos recueillis, n'aurait pas été du tout du goût de cette dernière, elle qui aurait souhaité que son collaborateur lui dise tout sur cette affaire avant qu'il ne prenne donc la route de Pakobo. Alors le chef de cabinet aurait essayé d'expliquer à sa patronne qu'il l'avait déjà fait, et là, elle aurait piqué une colère noire avant de lui administrer une gifle sèche, et elle était sur le point d'envoyer une deuxième gifle lorsqu'elle a été freinée dans son élan par des éléments de la brigade de Tabou. Alors cet acte a indigné le syndicat national des agents du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire qui a fait grève tout en réclamant bien évidemment le départ de Madame la préfète. C'est donc une affaire à suivre aussi. Allez, pour l'international, je vous propose de partir en Tanzanie où le chef de l'État a abordé la question de la scolarité des filles mères et sa position intransigeante a eu l'effet d'une douche froide, c'est moins qu'on puisse dire, je le cite. « Moi, je donne de l'argent pour que l'élève étudie gratuitement et après elle tombe enceinte, accouche et revient par la suite à l'école. Non, pas sous mon mandat, s'est-il exclamé lors de son déplacement. Alors les jeunes mères écolières ne pourront plus retourner à l'école terminer leurs études, une position qui semble clore un débat qui s'est invité le mois dernier au Parlement. Et même au sein du gouvernement, les ministres sont partagés sur la question, ceux qui prônent le respect de l'égalité des chances contre ceux qui préfèrent réprimer plutôt qu'éduquer.
Allez, on finit avec l'insolite et on prend la direction de la France. Au commissariat de Toulouse, les autorités ont reçu un homme avec une requête plus ou moins surprenante. L'individu était venu leur remettre une enveloppe pleine d'argent qu'il a trouvée dans sa boîte aux lettres. Et il y avait 655 000 francs CFA. Alors, je ne sais pas s'il a entendu le prêche de l'imam Diakité pour faire preuve d'autant d'honnêteté, car dans ces cas-là, il y a deux écoles. Il y a ceux donc qui sont honnêtes et les autres qui se disent « mais quel abruti !» Et je suis sûre que vous êtes nombreux derrière le téléviseur à opter pour la deuxième option. Maintenant, Eva Marcelin vont vous dire ce qu'ils auraient fait s'ils étaient à la place de ce monsieur. À demain. Je donne ma langue au chat. Moi, personnellement, chaque matin, quand je prie, je dis « Seigneur, donne-moi mon pain de ce jour ». Donc, j'aurais considéré que c'était mon pain qui était arrivé. No comment. Et j'aurais gardé. Merci beaucoup, Fatim.